Imaginez un monde où les chants joyeux et les lumières vives de Noël ne sont que des échos de traditions façonnées par des siècles de contes. Vous êtes-vous déjà demandé si le 25 décembre, jour où nous célébrons la naissance de Jésus, marque vraiment son arrivée? Eh bien, vous serez peu être surpris d'apprendre que la Bible ne précise pas du tout cette date. En fait, des indices historiques suggèrent que Jésus aurait pu naître à une époque complètement différente. Rejoignez-moi dans ce voyage, éclairant alors que nous dévoilons la riche tapisserie des traditions de Noël et découvrons le message transformateur plus profond derrière l'histoire de la naissance de Jésus. Êtes-vous prêt à changer à jamais votre compréhension de ces vacances chéries? Le récit biblique de la naissance de Jésus, tel que raconté dans les évangiles de Matthieu et Luc, nous entraîne dans un voyage profond dans l'orchestration divine de la naissance la plus importante de l'histoire. Dans ces textes, nous trouvons la riche tapisserie du plan de Dieu se déroulant à travers la vie d'individus ordinaires choisis pour des objectifs extraordinaires. Plongeons dans les récits sacrés qui mettent en lumière les éléments à la fois miraculeux et mystérieux entourant la naissance de Jésus-Christ. Cela commence par la rencontre surprenante que Marie vit avec l'ange Gabriel, comme le décrit de manière vivante l'évangile de Luc. Marie, une jeune femme vivant dans la ville de Nazareth, reçoit la visite de Gabriel, qui la salue avec révérence, reconnaissant son statut privilégié auprès de Dieu. Imaginez le poids d'un tel salut, alors que cette humble jeune femme, fiancée à Joseph, charpentier, entend ces paroles. « Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. » Luc 1, 30-32. Le messager angélique révèle que le Saint-Esprit viendra sur elle, l'éclipsant d'une puissance divine, assurant ainsi la sainte nature de son enfant. L'acceptation par Marie de cette mission divine est à la fois un acte d'immense foi et d'humilité. Sa réponse « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse » signifie sa volonté d'embrasser le plan de Dieu, malgré ses implications inimaginables sur sa vie personnelle et sa situation sociale. À travers Marie, nous sommes témoins de la manière dont nos limites terrestres peuvent être transformées par les possibilités divines. Pendant ce temps, l'évangile de Matthieu offre un aperçu du point de vue de Joseph. Imaginez le bouleversement de Joseph en apprenant la grossesse de Marie, sachant qu'il n'y avait aucune part. Pourtant, dans sa justice et son amour pour Marie, il décide de divorcer discrètement, évitant ainsi la honte publique. C'est alors qu'un ange du Seigneur lui apparaît en rêve, le rassurant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. » Matthieu 1, 20. Cette intervention divine renforce le rôle de Joseph et souligne la foi nécessaire pour nourrir le plan de Dieu. Le récit se déplace ensuite vers le voyage du couple à Bethléem, rendu nécessaire par un décret de César Auguste, selon lequel tous ceux qui étaient sous la domination romaine devaient s'enregistrer dans leurs villes ancestrales. Bethléem, la cité de David, devient le décor de cet événement divin. Joseph, descendant de David, voyage avec Marie, désormais enceinte. Ici, nous voyons une prophétie divine s'aligner sur les événements terrestres, comme l'a prédit le prophète Michée. Mais, toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Michée 5, 2. Un aspect central de ce récit vient de la remise en question du timing de ces événements. La célébration traditionnelle de Noël le 25 décembre est souvent débattue si l'on considère les indices bibliques. Les bergers, comme le décrit Luc, étaient dans les champs pour s'occuper de leurs troupeaux la nuit lorsqu'ils reçurent l'annonce angélique de la naissance de Jésus. Une telle activité, caractérisée par des veilles nocturnes, suggère des conditions de saison douce, généralement non associées au froid de l'hiver. Cela a conduit les chercheurs à proposer des saisons de naissance alternatives, comme le printemps ou l'automne, s'alignant davantage sur les périodes pendant lesquelles les bergers étaient dehors la nuit. Au milieu de ces discussions, les vérités spirituelles restent centrales. L'essence de Noël ne réside pas dans la détermination d'une date, mais dans la reconnaissance de l'intervention profonde de Dieu dans l'histoire humaine. Le récit met en valeur l'humilité et l'espoir, éléments incarnés dans les humbles circonstances de la naissance de Jésus dans une crèche. Il raconte la grande histoire de la rédemption, selon laquelle Dieu a choisi d'entrer dans le monde par des moyens ordinaires pour réaliser un plan de rédemption extraordinaire pour l'humanité.
Au fur et à mesure que nous parcourons ce récit sacré, les thèmes de l'espoir et de la fidélité divine émergent avec puissance. Le voyage de Marie et Joseph, semé d'embûches, reflète notre expérience humaine de foi et d'obéissance au milieu de l'incertitude. Cela nous appelle à réfléchir sur notre propre ouverture au dessein de Dieu, même lorsqu'il perturbe nos attentes ou exige une dérogation à la norme. Essentiellement, le récit biblique de la naissance de Jésus transcende l'examen historique, nous invitant à une compréhension spirituelle plus profonde de l'amour et de la grâce de Dieu manifestée en son Fils, Jésus-Christ. Chaque élément, des visites angéliques aux accomplissements prophétiques, enrichit notre compréhension de la façon dont cet événement singulier de l'histoire continue d'inspirer les clés, vers un héritage durable d'espoir, d'amour et de rédemption. L'époque de la naissance de Jésus présente une intersection fascinante d'événements historiques, de pratiques culturelles et de traditions religieuses qui nous invitent à réévaluer notre compréhension de cet événement fondateur. La décision de César Auguste de publier un décret pour un recensement, comme le notent les évangiles, a été un moment charnière, mais elle soulève des questions quant à son calendrier et à sa faisabilité. Était-il pratique de mener une entreprise d'une telle envergure dans la rigueur de l'hiver, comme le suggère notre célébration moderne de Noël, le 25 décembre? Plongé dans le contexte historique et culturel de l'époque, offre une perspective plus large. L'Empire romain, marqué par des systèmes bureaucratiques étendus, n'organisait généralement pas de recensement à une époque où les déplacements pouvaient être assez périlleux. Les routes de Judée, ainsi que celles des régions environnantes, auraient été inhospitalières en raison des conditions météorologiques hivernales potentielles, créant un défi pour les personnes devant parcourir de longues distances. Le bétail et les animaux de trait, essentiels au déplacement, seraient également confrontés à des difficultés, ce qui ne correspondrait pas à la notion d'un recensement en décembre. Cette considération ouvre la possibilité que le recensement, et donc la naissance de Jésus, ait eu lieu plus probablement pendant une saison où les conditions étaient plus douces. Les modèles climatiques à Bethléem soutiennent également cette théorie. Les documents historiques indiquent que les hivers pourraient être froids et pluvieux dans la région, avec des températures baissant considérablement la nuit. Ces conditions semblent incompatibles avec le récit biblique, selon lequel des bergers gardaient leurs troupeaux la nuit en plein champ, ce qui implique un climat plus tempéré. Il est communément noté que les bergers gardaient généralement leurs troupeaux dehors pendant les mois les plus chauds, ce qui suggère que le printemps ou le début de l'automne serait une saison plus plausible pour la naissance de Jésus. De plus, l'examen du contexte culturel et agricole fournit des informations supplémentaires. Au printemps, la terre regorge de vie, coïncidant avec d'importantes fêtes juives comme la Pâque, qui a une profonde résonance dans le récit biblique. La Pâque commémore la libération et est une période de pèlerinage. Il est concevable que Joseph et Marie se soient rendus à Bethléem lors d'une telle fête. De même, Soukkot, la fête des tabernacles en automne, incarne les thèmes de la demeure et de la provision divine, éléments qui résonnent dans l'histoire de la naissance de Jésus. Les célébrations au cours de ces saisons comprenaient des rassemblements communautaires et des voyages, offrant une occasion naturelle pour qu'un recensement romain s'appuie sur les mouvements de personnes existants. Comprendre ces contextes approfondit le récit, positionnant la naissance de Jésus non seulement comme un événement miraculeux autonome, mais comme un événement profondément ancré dans le tissu de la vie juive et de la gouvernance romaine. La convergence de la nécessité historique, de la pratique culturelle et du symbolisme spirituel dresse un tableau plus riche de l'entrée de Jésus dans le monde. Le symbolisme de la lumière au milieu des ténèbres, de la naissance au milieu des difficultés, des bergers et des mages, s'inscrit dans une tapisserie vibrante de nuances historiques qui s'étend au-delà d'une date calendaire fixe. L'exploration de ces couches nous encourage à réfléchir sur l'essence spirituelle plutôt que sur la simple précision chronologique des dates. Il nous invite à considérer la naissance de Jésus comme un événement transformateur, transcendant le temps et les coutumes, en résonance avec des thèmes d'espoir et de renouveau qui restent perpétuellement d'actualité. Qu'il s'agisse du nouveau départ du printemps ou des réflexions de l'automne sur la présence et la provision, la naissance du Christ signifie une profonde invitation à la relation et à la rédemption. À travers cette lentille, nous comprenons l'impact du contexte culturel et historique sur les récits qui façonnent nos vies spirituelles, permettant aux traditions de servir non pas de simples rituels, mais de conduire vers une plus grande compréhension et une plus grande foi.
La compréhension plus profonde de la naissance de Jésus dans son contexte historique enrichit notre appréciation de l'adaptabilité et de la pertinence du récit à travers les cultures et les époques, incarnant une déclaration intemporelle d'espoir et d'interaction divine avec l'humanité, nous conduisant de manière transparente à contempler son symbolisme et sa signification spirituelle, à être approfondie dans le chapitre suivant. Le récit de la naissance de Jésus dans un cadre humble, souvent éclipsé par la grandeur des crèches, recèle un symbolisme profond et une signification spirituelle qui résonne à travers les siècles. C'est une histoire qui ne commence pas dans un palais ou au milieu du luxe, mais dans une humble crèche, visitée d'abord par de simples bergers. Ce cadre humble, combiné à la visite de bergers et de sages, souligne non seulement l'universalité du message du Christ, mais également des couches de signification spirituelle qui révèlent une compréhension plus profonde de son dessein sur terre. Au cœur de la naissance de Jésus se trouve le symbolisme de la crèche. Traditionnellement, une mangeoire était une mangeoire pour animaux, située dans une étable ou une grotte. Ce décor austère et humble contraste fortement avec l'attente d'une naissance royale pour un roi. Pourtant, cette scène même est riche de vérités spirituelles. En naissant parmi les animaux dans une crèche, Jésus s'aligne avec les marginalisés et les ordinaires. Cela devient un puissant message d'espoir et d'humilité. Cela suggère que l'amour et la présence de Dieu sont accessibles non seulement à l'élite et aux puissants, mais à chaque individu, quelle que soit sa position sociale. C'est une affirmation selon laquelle Dieu vient à notre rencontre dans nos circonstances les plus humbles, voire banales, offrant un message de rédemption et d'amour qui transcende la richesse matérielle et le statut. De plus, l'annonce immédiate de la naissance de Jésus aux bergers revêt une signification supplémentaire. Les bergers, dans le contexte culturel et historique de l'époque, faisaient partie des classes sociales inférieures. Leur travail les obligeait à vivre une vie nomade, souvent isolée, assurant la sécurité de leurs troupeaux. Malgré leur rôle essentiel dans l'économie agraire, ils n'étaient pas très appréciés. Pourtant, c'est à ces gens simples et ordinaires que l'armée angélique apporte le message de la naissance de Jésus. Cette première déclaration aux bergers symbolise le royaume de Dieu qui s'ouvre d'abord à ceux qui sont souvent négligés et accueille ceux qui pourraient se sentir indignes ou insignifiants. Ce fil conducteur de l'Évangile souligne un thème récurrent. Les derniers seront les premiers aux yeux de Dieu. Il remet en question les structures sociétales et affirme une inclusivité radicale au cœur de la mission de Jésus. La visite des mages, ou sages, ajoute une autre couche de sens à l'histoire de la Nativité, faisant allusion à une portée plus large de l'impact futur de Jésus. Vénus de l'Est, guidée par une étoile, ces savants apportent des cadeaux symboliques, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Chacun d'eux possède une profonde signification symbolique. L'or, un cadeau digne d'un roi, reconnaît la souveraineté et le statut royal de Jésus. L'encens, souvent utilisé dans le culte, souligne sa divinité et son rôle de pont vers le divin. La myrrhe, une épice coûteuse utilisée pour oindre les morts, présage du destin mortel de Jésus et de sa mort sacrificielle. Ensemble, ces dons résument l'intégralité de la mission de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort sacrificielle et au-delà. À travers ce récit, les évangiles transmettent que la vie de Jésus était à la fois ordinaire et extraordinaire, tangible et transcendante, ouvrant le divin à tous ceux qui le cherchaient. Ces éléments soulignent collectivement la simplicité du message de l'Évangile, un appel à l'humilité, à la foi et à l'inclusion. Le récit de la naissance de Jésus nous rappelle la profonde spiritualité trouvée dans la simplicité, le symbolisme puissant gravé dans les humbles débuts qui parlent à l'essence divine désireuse, d'habiter parmi l'humanité sur un pied d'égalité. Chaque élément, la crèche, les bergers, les mages, agit comme une lentille à travers laquelle nous voyons l'intention de Dieu, se rapprocher, s'identifier à tous et offrir un salut qui touche tous les aspects de l'humanité, du plus humble au plus élevé. En contemplant la signification spirituelle de la naissance de Jésus, nous trouvons un profond appel à réfléchir sur nos perceptions de la valeur et de la divinité. L'Évangile nous invite à redéfinir notre compréhension de la grandeur et du succès à travers le prisme du service et de l'amour illustré dans la vie de Jésus. Dans ce récit divin en cours, chaque détail de la nativité de Jésus se déroule comme un chapitre révélant une promesse éternelle. La lumière de Dieu brille le plus dans l'humilité, et son amour se manifeste le plus dans les coins calmes et invisibles du monde, là où la vie ordinaire se rencontre.
grâce extraordinaire. Alors que nous passons du symbolisme profond et de la signification spirituelle entourant la nativité de Jésus aux couches historiques complexes qui enveloppent la date que nous célébrons comme sa naissance, nous plongeons dans la tapisserie complexe tissée par l'influence des traditions extérieures. Ces éléments, étroitement liés aux fêtes romaines préexistantes, ont joué un rôle central dans l'élaboration de la tradition du 25 décembre, une date qui n'est pas explicitement indiquée dans les Écritures, mais choisie grâce à une combinaison de raisonnements symboliques et d'adaptations culturelles, stratégiques. À une époque où les interactions culturelles et religieuses étaient à la fois courantes et nécessaires à la survie des religions naissantes, les premiers dirigeants chrétiens étaient confrontés à la tâche ardue d'établir fermement la nouvelle foi dans l'environnement diversifié et parfois hostile de l'Empire romain. Cela a conduit à une fusion fascinante de l'observance religieuse avec les coutumes sociétales de l'époque. L'une des influences les plus significatives a été la fête romaine des Saturnales, une célébration qui a eu lieu du 17 au 23 décembre en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture et du temps. Les Saturnales étaient caractérisées par des festins, des cadeaux et une suspension temporaire des normes sociales. Son esprit festif et son timing en font un précurseur évident des vacances de Noël modernes. De plus, le 25 décembre coïncide avec la célébration de Dies Natalis Solis Invicti, ou l'anniversaire du soleil invaincu, une fête dédiée au dieu solaire romain, Sol Invictus. Cette date marquait le solstice d'hiver dans le calendrier romain, un tournant où les jours commençaient à s'allonger et où le soleil était considéré comme étant en ascension, symbole de renouveau et d'espoir. Dans le contexte du christianisme primitif, ce symbolisme s'alignait parfaitement avec Jésus en tant que lumière du monde. Jean 8, 12. En célébrant la naissance du Christ ce jour-là, les premiers chrétiens ne se livraient pas simplement au syncrétisme. Ils faisaient une déclaration profonde d'une signification théologique, le Christ comme la vraie lumière, dissipant les ténèbres. La réaffectation de ces fêtes culturelles et religieuses n'était pas un simple mimétisme, mais un outil syncrétique stratégique utilisé pour consolider la pratique chrétienne dans une société majoritairement païenne. Cette adaptation était essentielle pour faciliter la transition des nouveaux convertis, leur permettant d'embrasser leur nouvelle foi sans abandonner complètement les traditions habituelles. À bien des égards, ce mélange stratégique s'apparentait à l'approche de Paul dans le Nouveau Testament, où il préconisait de devenir tout à tous, afin que certains puissent être sauvés par tous les moyens. 1 Corinthiens 9, 22. Le récit et la transformation de ces traditions en célébrations chrétiennes n'avaient pas pour but d'obscurcir la signification centrale de la naissance du Christ, mais plutôt de la souligner et de l'élever dans la compréhension culturelle de l'époque. Ces adaptations ont permis à l'Église primitive de conserver le noyau spirituel du récit de la Nativité, tout en atteignant un public plus large et en favorisant la croissance du christianisme. L'accent est resté sur l'illumination spirituelle que le Christ a apportée au monde, tout comme la lumière du soleil, offrant l'espoir, le salut et un nouveau départ. Cet entrelacement délibéré de traditions mérite réflexion, car il souligne une vérité cruciale sur le pouvoir des récits culturels dans la formation de la pratique religieuse. La date du 25 décembre, bien qu'elle ne soit pas fixée par la Bible, nous rappelle de manière frappante que le message central du Christ transcende le temps et les frontières culturelles. Il illustre comment les premiers chrétiens voyaient le potentiel de l'évangélisation et de l'engagement avec le monde à travers une perspective inclusive, une leçon qui reste d'actualité encore aujourd'hui. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l'influence des traditions extérieures, nous nous rappelons que l'essence de la célébration de la naissance du Christ va au-delà des spécificités de toute date. Il s'agit de reconnaître sa lumière et son amour éternel. Ce chapitre, reliant les liens mystérieux entre l'évolution culturelle et la révélation divine, fait le lien de manière transparente avec les thèmes suivants de célébration intemporelle, nous exhortant à intérioriser et à incarner quotidiennement les valeurs fondamentales de l'amour, de l'espoir et de la rédemption, au-delà des limites temporelles. Noël, à travers son défilé rythmé de festivités et de traditions, arrive chaque année avec un sentiment distinct de nostalgie et de joie. Pourtant, au-delà des lumières, des chants de Noël et des rassemblements, se trouve une résonance plus profonde qui appelle à la réflexion, une résonance qui transcende le temps et le lieu, faisant écho au noyau spirituel de la naissance de Jésus-Christ. Cette célébration durable est un rappel du don profond accordé à l'humanité,
Un cadeau enveloppé non pas de guirlandes ou de papier coloré, mais d'amour, d'espoir et de rédemption. Il nous invite à dépasser les débats sur des dates précises ou les paillettes de la tradition, en ouvrant notre cœur à une vérité intemporelle qui a le pouvoir de transformer des vies chaque jour de l'année. Au cœur de Noël se trouve un extraordinaire récit d'amour divin. Comme nous le dit Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une histoire d'amour si grandiose qu'elle défie toute compréhension, un amour qui atteint les profondeurs de notre cœur, nous invitant à incarner ce que signifie vraiment être un disciple du Christ. La naissance de Jésus signifie un acte d'amour sans précédent qui appelle chacun de nous à refléter cet amour dans nos actions, non seulement pendant la période de Noël, mais chaque jour. La naissance de Jésus annonce également l'espoir dans sa forme la plus pure. Dans un monde souvent éclipsé par le désespoir et l'incertitude, la naissance du Christ sert de phare. Cela nous rappelle qu'il y a de la lumière dans les ténèbres, comme le fait Écho dans Jean 1, 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Embrasser cette espérance signifie comprendre que Dieu est présent à chaque instant de notre vie, œuvrant à travers nous pour manifester le changement et le renouveau. À Noël, nous sommes invités non seulement à célébrer cet espoir, mais aussi à le semer généreusement dans la vie des autres, créant ainsi un effet d'entraînement qui peut ouvrir la voie à la guérison et à la transformation. De plus, l'essence de Noël englobe la rédemption, un thème central de la foi chrétienne. L'arrivée de Jésus marque le début d'un plan divin pour racheter l'humanité, un thème qui résonne tout au long de la vie et des enseignements de Jésus. La rédemption implique un voyage de retour au cœur de ce pourquoi Dieu nous a créés, un processus consistant à se débarrasser du fardeau des échecs passés et à embrasser un avenir aligné sur le dessein divin. En ce sens, Noël est plus qu'une simple célébration annuelle. C'est une invitation récurrente à participer à l'histoire continue de la rédemption et de la grâce. En vivant les vérités spirituelles de Noël, il y a un appel à l'action, une invitation à aller au-delà de la simple reconnaissance et à entrer dans le domaine de l'incarnation. Aimer comme Jésus a aimé, apporter l'espérance là où elle est absente et vivre une vie marquée par la recherche de la rédemption. C'est le véritable esprit de Noël, un esprit qui s'épanouit dans les actes de gentillesse quotidiens, dans la solidarité avec les marginalisés et dans l'octroi de la grâce à nous-mêmes et aux autres. L'essence spirituelle de Noël nous met au défi de dépasser les définitions profanes et de dissoudre les frontières du temps et de la tradition. Que Jésus soit né ou non le 25 décembre devient secondaire par rapport à la plus grande vérité qu'apporte sa naissance. Le message est clair. Noël est une célébration intemporelle, non pas parce qu'elle est inscrite sur un calendrier, mais parce qu'elle représente une vérité intemporelle qui continue de transformer les cœurs et les vies à travers les générations. Dans un monde où l'urgence du présent éclipse souvent l'éternel, Noël nous invite à faire une pause et à réfléchir, à contempler comment la naissance de Jésus a façonné notre compréhension du but de la vie. Cela nous rappelle que le plus grand cadeau que nous puissions offrir n'est pas enveloppé dans des offrandes matérielles, mais dans notre engagement à vivre les enseignements fondamentaux de Jésus. C'est notre don au divin, un reflet de l'amour, de l'espoir et de la rédemption que nous avons reçu. Alors que nous traversons cette période de célébration, ne limitons pas l'esprit de Noël à un seul jour ou à une série de semaines. Au lieu de cela, acceptons-le comme un principe directeur, un témoignage quotidien de l'amour du Christ manifesté dans notre monde. Ce faisant, nous constatons que Noël est effectivement intemporel. Une célébration qui transcende notre existence temporelle, nous rapprochant toujours plus de l'Éternel. En comprenant et en vivant selon ses valeurs, non seulement pendant cette période, mais tout au long de notre vie, nous poursuivons l'héritage de la naissance de Jésus, touchant des vies et répandant la joie d'une manière qui résonne à travers l'histoire.